Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. À quelques jours de la fin des examens et du départ d'une nouvelle cohorte, les festivités du 60e anniversaire de l'ITAQ ont pris fin au campus de Saint-Hyacinthe et la Pocatière. L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec poursuit maintenant son travail avec la conviction plus forte que jamais que sa mission est essentielle aux secteurs agricoles et alimentaires. J'étais de la fête au campus de Saint-Hyacinthe. Voici mon reportage. Amorcées à la rentrée d'automne, les festivités du 60e anniversaire de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec ont pris fin, juste avant la période intensive des examens, autant à la Pocatière qu'à Saint-Hyacinthe. Bienvenue à notre activité de clôture des célébrations de la 60e cohorte de l'ITAQ. On a eu une belle année de défis. On est bien content d'être là. On est vraiment là dans un esprit festif pour avoir du plaisir. Bien des organisations de l'agroalimentaire québécois avaient délégué des représentants à la clôture des festivités, comme le soulignait le président du conseil d'administration de l'ITAQ, Alain Chalifou. J'ai vu du bon monde, là. J'ai vu Mme Guilbeault de la Technopole qui est ici. J'ai des gens du Syntec, M. Lacroix. Mme Hull de l'Ordre professionnel des technologistes et des anciens étudiants, étudiantes, professeurs, professeurs, tout le monde. Mesdames et messieurs, au nom du conseil d'administration, il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'activité clôturant les célébrations du 60e anniversaire de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Et je me suis entretenu avec le président du conseil. Monsieur Chalifou, bonjour. Bonjour, M. Levac. 60 ans, c'est quelque chose qui valait la peine de souligner. Oui, parce que, premièrement des choses, c'est pour montrer la notoriété de l'Institut. 60 ans, ça veut dire qu'on a des expériences qui étaient ici. Où ce qu'on est présentement, vous m'interviewez, c'est l'ancienne école de laiterie, qui date de 1895, dans ce bout-là. Puis, la Pocatière, qui est la plus vieille école agricole au Canada, même si c'est pas en Amérique, à part ça, c'est 150 ans. Donc, former un groupe pour que ce soit un enseignement homogène, puis que les deux ITA qu'on appelait dans le temps se spécialisent. Puis là, maintenant, on a des troncs, on enseigne autant à l'un que l'autre, quasiment les mêmes spécialités. Pouvez-vous vous imaginer, 60 ans, c'est important, là, parce que là, en plus de ça, regarde, le Conseil des industriels laitiers du Québec fait 60 ans cette année. Ça veut dire que tout a déclenché. On voit l'évolution depuis 60 ans, puis on voit qu'il y a 60 ans, il y avait un besoin. Là, on est dedans, puis là, on est en train de faire la continuité de ça. Et la formation, nécessairement, et on l'a senti peut-être tout particulièrement depuis que Mme Issa est arrivée, la formation se modernise, s'ajuste au nouveau contexte. Écoutez, on le sait, les changements climatiques, vous avez vu la météo, comment est-ce qu'elle est déchaînée. Vous avez vu tout ce que les gens ont besoin. Ils veulent manger de l'assiette à la table, ils veulent manger des choses bonnes, ils veulent manger des choses sans problème de pesticides, de ci, de ça. Donc, il faut que nous autres, l'agriculture, il faut qu'on enseigne ça. Il faut qu'on enseigne comment on fait pour faire la culture environnementale. Les jeunes, c'est ça qu'ils veulent avoir. Il faut sauter là-dedans à pieds joints. Il faut se préparer pour le demain. En avant, on aurait dit dans notre temps, il faut se préparer pour l'an 2000. Mais là, il faut se préparer pour le 2100. Et donc, c'est peut-être un peu cliché, mais on peut dire longue vie à l'ITAQ. Il faut que ça survive et que ça se développe. Je pense que c'est pas en faisant juste de la nourriture dans des béchères qu'on va peut-être remplacer toute la nourriture. Les gens aiment encore manger, ils aiment encore savoir ça vient de où. Ils veulent une histoire en arrière de ça, plus que jamais. Regarde, on l'a vu pendant la pandémie. Les gens, comment est-ce qu'ils veulent être plus local, ils veulent partager, ils veulent savoir, sentir. Donc, on est là pour une couple encore plusieurs centaines d'années à pouvoir manger. Donc, on mange 3 pas par jour, c'est important. Merci, M. Chalifou. Le plaisir, merci. L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec va durer dans le temps. Il faut savoir où l'on va, et pour ce faire, il faut voir d'où l'on vient. Aïcha Issa, directrice générale de l'ITAQ. Alors, bien que nous célébrons aujourd'hui le 60e, l'ITAQ bénéficie d'une histoire de plus de 160 ans à Saint-Hyacinthe et 164 ans à la Pocatière. À la Pocatière, c'était l'école permanente d'agriculture
créée en 1859, et à Saint-Hyacinthe, l'école de laiterie en 1892, qui était ici même sur les sites du jardin Daniela Séguin. Et quand le bâtiment est passé au feu, l'ITAQ a été construite de l'autre côté. Donc on est sur le site originel de l'ITAQ de Saint-Hyacinthe. Et la voie d'avenir pour l'Institut est aujourd'hui mieux définie. Les moyens à prendre continuent de se préciser. Aïcha Issa, c'est une année de festivités qui se termine, une année qui a été agréable, j'espère, mais fructueuse aussi. Très belle année, avec beaucoup de festivités, effectivement, avec des gens du milieu, la collectivité, les étudiants, nos enseignants, nos employés globalement sur les deux campus. Puis on sent vraiment qu'il y a ce mouvement-là pour une ITAQ qui est mobilisé pour travailler sur des enjeux industriels, mais également des enjeux qui ciblent des besoins qui sont peut-être plus spécifiques à certaines communautés. C'est pour ça qu'on parle d'agroécologie, justement, pour cibler des enjeux qui sont territoriaux, que ce soit le Bas-Saint-Laurent, la Montérégie, d'autres régions du Québec. Il y a encore des choses qui s'en viennent, là. Oui, tout à fait. On a déjà annoncé les bourses Agir pour le climat et la transition agroécologique. On va lancer notre planification officiellement, la planification stratégique qui a été adoptée par le conseil d'administration et qui s'en vient également. On commence également nos projets d'infrastructure au niveau des constructions. L'usine laitière à Saint-Hyacinthe, la vacherie à la Pocatière, le centre équestre à la Pocatière. Donc, ce sont tous des projets concrets qu'on est capable d'avancer parce qu'on a fini notre appel d'offres pour des spécialistes, ingénieurs et architectes qui vont nous faire nos plans fonctionnels et techniques. Plan stratégique, donc on peut penser qu'à travers ça, il y aura encore de l'évolution dans les formations, de l'ouverture vers des domaines plus larges encore. Tout à fait. Donc, un axe très important de la planification, c'est le domaine de l'enseignement où on va revoir la majorité de nos programmes pour s'adapter à l'agriculture de précision, l'élevage de précision, la gestion des données, l'optimisation des données. Ça, ce sont tous des enjeux importants. Donc, des nouvelles formations, pas seulement, mais aussi de nouvelles façons de diplômer. On sait qu'il y a des individus, des personnes, des femmes, soit des immigrants qui viennent avec des compétences qu'on veut reconnaître, donc on veut faire des formations qui sont certifiantes. Mais on a déjà engagé plusieurs discussions avec des industriels. Dans la grande région de Montréal, par exemple, on travaille avec un projet de formation en entreprise 4.0 sur la transformation des aliments. Dans la région de Saint-Hyacinthe, c'est un projet d'agriculture urbaine qu'on a avec la Technopole Saint-Hyacinthe pour travailler sur des serres qui vont être disponibles avec un concours entrepreneurial pour qu'il y ait des individus qui soient accompagnés au niveau de leur établissement en agriculture urbaine. Donc, il y a du pain sur la planche encore, mais si je vous demande un petit bilan rapide depuis que vous êtes à la direction générale, les choses ont changé, ont évolué? Beaucoup d'évolutions, donc une nouvelle gouvernance, un conseil d'administration, donc tout ce qui est administratif, mettre en place les règles, les protocoles, mais pas seulement. Donc au niveau des relations avec les employés, avec le personnel, de développer une relation de proximité était très très importante. Donc beaucoup de rencontres d'équipe à l'interne, beaucoup de rencontres aussi avec des partenaires historiques de l'ITAQ depuis 50, 60 ans, les anciens de l'ITAQ. Donc c'est beaucoup de relations qu'on a fait dans cette année-là qui est hyper importante pour se donner un élan puis travailler ensemble. Merci beaucoup et bonne continuité. Merci beaucoup à vous. Depuis la rentrée de 2022, les étudiants ont bien apprécié les festivités du 60e. Ils aiment bien rappeler cependant qu'ils ne sont pas là que pour festoyer. Marion Paradis, présidente de l'association étudiante de l'Institut technologique agroalimentaire. Moi, je trouve que c'est très important parce que c'est vraiment une école intéressante et importante parce que l'agriculture, c'est ça, la base de la vie. Alors, je trouve que c'est vraiment important de fêter le 60e puis d'encourager justement à la suite des choses pour encourager aussi les étudiants qui passent à chaque année. C'est quand même la 60e cohorte, alors il y en a eu beaucoup de personnes qui sont passées, dont ma mère. Moi, je suis super contente d'être là puis de célébrer ça, le 60e. Votre mère qui est dans quel domaine? Ma mère, en fait, contrôle qualité. Elle a fait, dans le temps, c'était les procédés alimentaires, qui est maintenant TPQA, la qualité des aliments. Désormais, directrice contrôle qualité chez Norterra, à Saint-Denis-sur-Richelieu. Sa grosse saison commence. Oui, exact. Oui, ça va. Là, ça commence peu à peu, mais là, c'est l'été le plus gros bout, mais elle travaille tout au long de l'année. Vous destinez à quel domaine? Moi, je suis en technologie de la production horticole agro-environnementale. J'aimerais savoir mon entreprise familiale qui est déjà en processus d'être, c'est la ferme Rockville. Puis c'est des buts peu à peu. J'aimerais ça éventuellement aller à l'université en agronomie à Laval. L'Université Laval, j'ai rencontré une agronome pendant l'été durant mon stage. Puis j'ai vraiment apprécié voir ce qu'elle fait. Puis ça m'a vraiment donné comme
de la motivation à être agronome plus tard. Ouais. Les 60 ans de l'ITAQ, l'institution comme telle, c'est quelque chose de sérieux, là. On forme des gens dont on a besoin dans la société, dans plusieurs domaines de l'agroalimentaire. Donc, c'est sérieux. Mais quand même, l'ITAQ a la réputation d'avoir des étudiants qui savent aussi célébrer et fêter. Oui, certainement, mais en même temps, ils sont toujours là au poste quand il le faut aussi. Là, oui, ils célèbrent, mais ils sont toujours présents au poste. Oui, ils savent célébrer, mais c'est des gens qui sont super destinés à leur travail, puis ils aiment ça, ça les passionne. Fêter, c'est le fun, mais c'est pas juste ça leur vie non plus. C'est vraiment important pour moi, mes études. Puis je suis sûre que c'est la même chose pour la majorité des étudiants, c'est sûr. L'ITAQ forme des technologues. Au fil des ans, plusieurs finissants se sont taillés des postes importants dans l'agroalimentaire. Ces dernières années, on retrouvait par exemple l'un d'eux dans des organisations comme la Société d'agriculture de Saint-Hyacinthe, l'Expo agricole, le Salon de l'agriculture, Expo Champ. Gaston Doré. Monsieur Doré, vous avez étudié ici, vous? Oui, en effet, j'ai terminé il y a 44 ans, donc en horticulture légumière fruitière. J'ai terminé en 1979. Et toujours aussi passionné de l'ITAQ. Et vous revenez de temps en temps, particulièrement aujourd'hui? Oui, je reviens de temps en temps, puis depuis un mois, je suis à la direction générale de l'Association des technologues en agroalimentaire, donc j'ai décidé de m'impliquer, même si ça faisait 20 ans que j'étais sur le conseil d'administration, j'ai décidé de m'impliquer autrement encore. Donc, longue vie à l'ITAQ, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, un institut qui saura faire ce qu'il faut pour assurer la formation de pointe à de nombreux jeunes de la relève agricole, bien sûr, mais également dans les domaines des services et de la transformation alimentaire. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.